Salut Michel, j'espère que tout roule pour toi, pour moi tout bene puisque je suis en balade dans le Luberon en Provence. Alors même si je connais très bien le coin, je n'y habite plus, c'est pour ça que je suis parti de région parisienne il y a quelques jours et pour la première fois avec mon vélo, j'ai pris le TGV. Une expérience que je tenais à te partager car elle pourrait être bien utile. Et oui, malheureusement on n'installe pas si facilement un vélo dans un TGV. Mes conditions de tournage n'étaient pas au top, aussi j'espère que tu excuseras parfois la mauvaise qualité d'image et de son au cas où je t'ai mis des sous-titres. En deux parties, je t'explique d'abord comment prendre ton billet car ça demande quelques explications. Ensuite, tu vivras avec moi l'expérience prendre un TGV avec son vélo sans avoir de problème. Comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à commenter, à mettre un petit pouce, à t'abonner, à partager. Je t'en serai très reconnaissant. À bientôt! Comme je te le disais, cette vidéo va se faire en deux parties. La première partie n'est pas très excitante mais bien utile, elle sera rapide. Je vais te montrer comment réserver ton billet vélo. Dans la seconde partie, tu vas pouvoir vivre avec moi cette belle aventure consistant à prendre le TGV avec un vélo à démonter. Avant de poser ton pied dans un TGV, avant même d'emballer ton vélo, il va de soi qu'il te faut acheter ton billet. Pour cela, oublie l'application Oui SNCF. Bizarrement, tu ne peux pas y faire une demande de réservation de place pour ton vélo. Rendez-vous donc sur le site internet avec un ordinateur ou via ton navigateur si tu utilises ton téléphone. Tu sélectionnes comme d'habitude ton point de départ, ton point d'arrivée et ta date. Donc pour moi c'est un Paris-Avignon puisque je vais dans le Luberon et la date je m'en fiche un peu. Ensuite tu ne cliques pas directement sur rechercher mais sur cette petite flèche qui va développer les critères de recherche. Elle ne s'ouvre pas toujours toute seule. Et ensuite en bas tu vois que tu peux ajouter un animal, un vélo. Tu cliques sur le vélo et là apparaît donc déjà ce message d'avertissement qui te dit que si tu fais une réservation pour plusieurs personnes, c'est soit tout le monde a un vélo, soit personne n'en a. Mais tu ne peux pas prendre un seul vélo pour deux réservations par exemple. Tu peux donc soit sélectionner aucun vélo, mais bon, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux prendre un vélo, soit, oh, eh ben écoute, un vélo non plié, non démonté. C'est simple en fait, on peut prendre un vélo non plié, non démonté. Appliquer, rechercher, alors je te le dis tout de suite, oui mais non. Tu le verras dans la suite de la vidéo, c'est pas partout, c'est même franchement rare. Pour l'exemple, mon Paris-Avignon, voilà ce que ça fait si je choisis cette option. Nous ne trouvons aucun train avec un espace vélo disponible, nous vous conseillons d'effectuer une nouvelle recherche en choisissant la solution vélo plié ou démonté sous housse. Voilà, je ne fais pas le changement de jour de réservation, c'est pareil, quel que soit le jour choisi, cela n'est pas disponible pour ce trajet. Donc pas le choix, tu reviens en arrière, tu sélectionnes un vélo plié ou démonté et rangé dans une housse, appliquer, rechercher, et là il me semble que tu retrouves absolument tous les trains comme si tu faisais ta recherche sans vélo, il n'y a plus de question de place. Je continue juste un petit peu pour te conseiller dès à présent quelques petites choses, déjà de sélectionner la salle haute. Et je vais valider pour te montrer la chose suivante, le vélo est gratuit. Alors sur un Ouigo, rien n'est gratuit, c'est 5 €. Donc là on est sur un vélo plié, donc gratuit, disponible sur tous les TGV. Mais il est possible de mettre un vélo non démonté dans un TGV comme on a pu le voir. Attention, c'est dans les limites des places disponibles et il y en a peu. Ça coûte 10 € et les emplacements vélo en période de vacances sont souvent pris d'assaut par les bagages des autres voyageurs. Il faut donc un peu s'imposer. Je te mets dans la description les lignes sur lesquelles cela est possible de ne pas démonter son vélo. Pour ce qui est des TER, Intercités et autres trains, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je te laisse maintenant vivre mon incroyable expérience du vélo démonté dans un TGV. Alors là, je suis en région parisienne et il est tôt. Il n'est pas encore 5 h du matin, je vais donc prendre le train. Pour la première fois, je vais prendre un TGV et même un Ouigo. J'ai jamais pris le TGV avec un vélo. On va tester. Alors je suis un peu anxieux là, je t'avoue, non pas parce qu'il n'est pas encore 5 h du matin, mais parce que en fait dans un TGV, il faut plier ton vélo. Et oui, plier, démonter ton vélo. Pas tous un vélo de pliable. Plier et démonter un vélo, c'est un peu et le mettre dans une housse. Housse que je n'ai pas, parce que j'en ai quand même cherché un petit peu. J'en ai pas vraiment trouvé, et puis ça vaut quand même 60 €. Donc plus que mon billet de train. Alors le vélo, quelques TGV qui prennent des vélos, c'est assez rare, je crois que ça doit être 2 ou 3 vélos par train, et c'est plutôt les TGV qui sont à l'ouest, qui partent de Paris et qui vont vers Bordeaux, Toulouse, etc.
station de Marseille. Donc pas de place dans le TGV, il faut démonter le vélo. Allez, on se retrouve pour le démontage dans quelques minutes. Allez, c'est parti, je vais te présenter le démontage du vélo en une petite minute. En réalité, ça m'a pris très exactement 17 minutes et 15 secondes. Alors, je commence par la roue avant, roue arrière, je retourne le vélo, c'est un peu plus simple. Là, je n'aime pas du tout ce que je fais, je pose mon vélo sur le plateau, sur les dents du plateau. En fait, j'avais prévu des cartons que j'ai oubliés chez moi, malheureusement, pour poser le vélo sans l'abîmer. Alors, la housse, je ne l'ai pas, donc qu'est-ce que je fais? J'ai pris des sacs plastiques. J'ai donc mis les roues dans un sac plastique propre à chacune, j'ai mis ensuite les roues de chaque côté du vélo, et j'ai ensuite enveloppé le tout, à nouveau, avec des sacs plastiques. Cette solution-là a cette fois marché comme tu vas le voir, elle peut marcher. J'ai lu cependant sur internet que certaines personnes avaient été refoulées parce que la personne qui contrôlait le TGV voulait absolument la housse. Et donc une fois que j'ai mis mes sacs, j'ai scotché, et je ne suis pas mécontent d'avoir pris cette corde-là, qui m'a permis de faire une petite bretelle pour pouvoir porter le vélo sur l'épaule. Bon, cette fois-ci, je l'ai mal fait en toute honnêteté, j'ai mis trop de cordes et donc le vélo touchait presque le sol. Mais sur le retour, je te prie de croire que ça m'a été vraiment très utile. Bon, avec tout le mal que je me suis donné, il est possible que ça passe pas. Allez, on croise les doigts. Je te mets dans la poche. Bonjour. Monsieur, Hop. c'est pas votre dos qui craque. Non, pas encore. Allez, merci. Oh, c'est bon. C'est bon, c'est passé? Bon, Ok, c'est bon. nickel. Excellent voyage, courage Merci. à vous. Merci, ouais, c'est un peu galère de tout porter. Ouais, j'imagine. Quand il roule, c'est plus pratique. Bon, écoute, il semble que ce soit passé. C'est bien le truc qui roule. Mais non, faut se le porter. Bon, et puis forcément, mon wagon, bah, c'est le dernier. Voilà. J'en peux plus. Pas fait pour tout le monde, ça. Voilà donc mon wagon, non seulement c'est le dernier, mais en plus je suis à l'étage. Et en fait, ce n'est pas si mal que ça à l'étage, car c'est probablement là où il gêne le moins. Le guidon étant tourné, le tout doit prendre, allez, 20-30 cm de large, et comme tu peux le voir sur l'image, il y a tout à fait la place pour les autres voyageurs de passer avec de grosses valises. Juste après avoir posé le vélo dans le train, il me restait un peu de temps, donc je suis allé souffler dehors, et là, sur quoi je tombe? Une personne qui a pu passer le filtre avec son vélo non démonté. Elle a promis au contrôleur qu'elle le démonterait dans le train, j'ai su qu'elle n'avait rien pour l'emballer, c'est culotté, bravo. Je n'aurais pas osé par peur de me faire refouler, mais c'est pourtant à mon sens ce qui me semble le plus logique. Arrivé à Avignon, le vélo dehors, je le déballe sur place. Si tu optes pour la solution particulièrement classe du sac poubelle comme moi, n'oublie pas de prendre une paire de ciseaux qui te simplifiera la tâche. J'ai pris mon temps cette fois, une quinzaine de minutes pour tout remettre en place. J'avais un peu peur d'avoir tordu mes garde-boue car j'avais décidé de les laisser, mais après quelques pressions et réglages, ils se sont remis à la perfection en place. Allez, roue avant, roue arrière, guidon et selle. Bon, moi qui suis militant du zéro déchet, comme beaucoup d'entre vous, je suppose, c'est un peu raté. 4 sacs poubelles, 5 sacs poubelles, je crois même, et une dizaine de mètres de scotch, de ruban adhésif, pardon. C'est dommage. Alors, petite proposition pour la SNCF, est-ce qu'il faut vraiment démonter le vélo? Est-ce que juste retourner un guidon, ce serait pas suffisant, sachant que on gagne franchement pas énormément de place et c'est complexe, on s'en fout partout, c'est fatigant, on abîme le vélo surtout, et tout le monde n'est pas capable de faire ça. Deuxième proposition, proposer des housses dans les gares, des housses SNCF dans lesquelles on met le vélo. Éventuellement, hein, s'il faut absolument le démonter. Ça pourrait être pas mal du tout. Comme ça, on n'est pas obligé chacun d'avoir sa housse. Sachant qu'une housse, à mon avis, qui conçoit, on l'utilise pas 15 fois par an, quoi. Donc ce serait vraiment pas mal. Et puis voilà. Allez, maintenant je prends la route, 40 bornes pour rejoindre ma destination. C'est cool. Salut. Ça y est, je suis arrivé. Et voilà, regarde-moi ça, c'est pas beau. Je te ferai de plus belles images hein, dans les jours qui viennent. Allez, à la prochaine. Salut, salut.